Pour cette vidéo, j'ai pas choisi de te montrer la démolition parce que c'est toujours plus ou moins pareil sur les autres vidéos. Donc nous sommes dans une petite salle de bain, c'est vraiment très petit, il faut tout calculer puisque là tu vois, tu as l'alimentation des toilettes, tu as le meuble, tu as la douche qui est juste là, donc c'est un petit peu compliqué pour l'électricité qu'il va falloir dévoyer. Ensuite, j'ai vu qu'on pouvait placer le receveur de douche sans les pieds, donc c'est pour ça que j'ai choisi de tout encastrer. Là, ce que tu vois, là, l'évacuation, c'est pour un chauffe-eau que j'ai placé. Derrière cette cloison, il y a un placard. Et voilà, j'ai mis le chauffe-eau dedans pour un gain de place. Donc voilà, tout en multicouche. Le PVC n'est pas encore collé. Là, je vais le faire. Là, il y avait une grande nourrice. Je vais mettre sur les photos, tu verras. Normalement, je vais mettre les photos. Mais bon, voilà, il y avait une baignoire. Là, il y avait une nourrice. Je suis venu tout reprendre ici. Donc voilà, et puis bon, on a tout encastré, vous connaissez. Je vais vous montrer juste la petite, pas difficulté, mais voilà, encore une surprise. Donc là, il y a la gaine technique. Donc heureusement que je refais toute l'installation, parce que regardez. Donc PVC 240 pour l'évier, qui avait du mal à s'écouler. Et regardez un petit peu la raison. On tombe sur un flexible 232 qui va se piquer en plus de ça dans les ovales. Mais bon, dans cet immeuble, il n'y a que ça. Bon, là, j'ai rattrapé les niveaux et la planéité du support pour mon carrelage. Hop, là, vous voyez. Bon, là, il va rester encore un petit peu de passe à faire d'enduit. Là, on va dévoyer l'électricité jusque là pour être dans les normes. Et voilà, vous voulez voir la planéité. Hop. Voilà. Verticalement et horizontalement. Plus que faire l'étanchéité, le calpinage, on va poser le carrelage, le receveur de douche. Je vais voir, peut-être je vais vous mettre ça en vidéo, je vais voir. Donc pour vous, à tout de suite, pour moi c'est dans plusieurs jours. Allez, à bientôt. Le siphon PVC est fait, l'étanchéité des murs aussi. Voilà, plus qu'à poser le receveur. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à regarder un petit peu mes aventures. Si tu es un professionnel, si tu me vois faire des erreurs, n'hésite pas à venir me le dire dans les commentaires. Je ne me considère absolument pas du tout comme le meilleur plombier, ni le meilleur carreleur. Enfin, des erreurs, j'en fais sûrement. Après, je suis quelqu'un qui essaye de toujours m'améliorer, mais j'estime que le boulot que je fais, je te laisse constater que bon, ça va quoi. C'est plus que raisonnable. En tout cas, mes clients sont très contents. Donc, si je dis tout ça, c'est parce qu'il y a quand même pas mal de haters qui viennent dans les commentaires être assez insultants. Donc, franchement, voilà, ça sert à rien. Donc, voilà. Bon, je passe au montage de la paroi de douche. Et puis voilà. Bon, je galère un peu, vous l'avez vu, par rapport, parce que je suis juste en taille. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a un plombier qui m'a donné l'astuce et la solution pour pouvoir le rentrer bien comme il faut. Donc voilà, je vais le faire. Un grand merci à toi, David, Digi Plomberie. Vous pouvez aller vous abonner, à mon avis, tout le monde est abonné chez lui.
je sais qu'il est critiqué, tout ça, machin, placement de produits, patati, patata. Mais voilà, ça s'est fait comme ça, hein. Il a envoyé un story, j'ai un peu crié dessus, je me suis dit, bon, allez, je vais oser. Et ben, franchement, il m'a rappelé dans la foulée et c'est vraiment cool, quoi. Vraiment, un grand merci. Allez, c'est parti, je vais dévisser le truc. Le raccorder ici. Tu vois, la place elle est juste, hein, c'était juste calculé. Hop, ça c'est l'alimentation, je vais le remettre. Voilà. Comme ça. Et voilà, on va faire ça de suite. Ça je le laisse, on verra ça après. Allez, je vais chercher de la bête. Tu vois, c'est juste. Hop. Voilà. Voilà. J'ai fait mon robinet. Ah, ça c'est dommage par contre. Tu vois, j'ai mon robinet qui est juste un tout petit peu trop. Ouais, on va le descendre légèrement après. Et donc là derrière, je me raccorde. Alors, j'ai une pipe. Alors on va voir si. Ouais, tu vas pas voir grand chose, hein, parce que bon. Ouais, tu vas pas voir grand chose du tout. Pour filmer, après ça sert à rien. Attends, je vais voir. Est-ce que j'arrive à te caler? Bon, j'ai positionné le toilette et j'ai fait le raccordement à blanc. Je te montre ça de suite. Donc j'ai dû opter pour un raccordement comme ça plutôt, parce que sinon le coude ne rentrait pas, ne correspondait pas à l'axe du tuyau existant. Donc voilà, comme j'avais ça sur le chantier, j'ai pris ça. Ensuite, ce qui est important, tu vois, tu te traces bien l'axe du trou ainsi que le bord, voilà, hein, de chaque côté. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire? Là, pour moi, la difficulté, ça a été le toilette. Pourquoi? Par rapport à, je sais pas, l'angle de la tuyauterie qui demandait à ce que mon toilette vraiment parte
un petit peu plus sur la gauche. Mais je peux pas faire ça parce que tu vois que c'est vraiment limité, hein. Je suis juste. Donc du coup, c'est peut-être pas le top, tu vois, mais j'ai dû faire mon collage un petit peu, le renforcer avec du mastic polymère pour être sûr que vraiment ce soit étanche. Donc voilà. Voilà, la pose du toilette est finie. Ben, je te dis à la prochaine pour une vidéo. Et puis voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à me suivre. Si ça t'a pas plu, eh bien, ben, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je veux dire, bah, après, si tu es un pro et que tu as 2-3 conseils à me donner, voilà, pour ce genre de galère là, tu vois, c'est la tuyauterie. Ça a été fait un peu bizarrement, hein, je vais pas te cacher. Je vais te montrer un truc. Attends, je vais essayer de le cadrer, on va voir si j'y arrive. Excuse-moi, je vais te secouer un petit peu. Hop, je vais te secouer un petit peu. Hop. Là-dedans, ça a été fait un petit peu bizarrement, hein, la plomberie. Notamment là ici, tu peux voir que tu as l'évacuation de la cuisine qui est en 40. Et là, directement, il repart en 32. Je te cache pas que l'évier, il a du mal à s'écouler comme il faut. En plus, là, tu ne le vois pas, mais en fait, tu n'as qu'un seul réseau. C'est-à-dire que tu n'as que les eaux vannes et même les eaux usées sont raccordées sur les eaux vannes. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait un autre tuyau à côté. C'est peut-être pour les vents ou je ne sais pas. J'ai pas trop compris leur délire. Et du coup, voilà, je sais pas, leur culotte, là, le tuyau, je sais pas, il a un drôle d'angle. Et du coup, je suis pas arrivé à bien l'emboîter comme il faut. C'est pour ça que j'ai mis du mastic, en fait. Donc, voilà. Mais à plus. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert I can